Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 15 mai 2023 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Salut Hello. Coucou Asma, après 10 heures de route, tu tiens le coup? Je suis en pleine forme. Après quelques heures au volant et beaucoup de visites d'aires d'autoroute sur notre sillage, nous y voilà. Oui, sans aucun suspense, puisqu'on vous l'avait déjà annoncé, notre aventure au Festival de Cannes commence. Cela dit, on est loin d'être étrangère à cet événement entre cinéphilie et glamour, puisqu'Elodie, ici présente, couvre chaque édition avec attention depuis son canapé. Car oui, celle qui fouine sur tout un tas de sites parfois obscurs pour vous dénicher les meilleures infos et les plus beaux clichés du tapis rouge, c'est elle. Alors je profite de l'occasion pour te remercier de tout le travail que tu as fait durant toutes ces années, et pour te dire que ce festival, cette opportunité qui s'offre à nous, elle est certes pour nos lecteurs et nos auditeurs, mais elle est aussi pour toi, meuf. C'est la récompense de ton travail et de ton investissement, alors profites-en. Je suis émue, wesh, merci. Ouais. C'est vrai que c'était un objectif de longue date pour moi et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse le vivre ensemble. Et puisqu'on en est à se faire des confidences, aller sur le terrain avec toi m'avait manqué. J'avais hâte qu'on reparte en festival après toutes nos belles expériences au FAST ou encore au Festival des cinémas indiens de Toulouse. Mais j'avoue que faire notre grand retour avec Cannes, c'est vraiment exceptionnel. J'ai envie de dire qu'on pouvait pas espérer mieux. Grave. Et pour cet épisode spécial, je te propose qu'on sorte un peu de notre cadre habituel, alors on va laisser l'actu de côté pour une fois et replonger dans les temps forts du festival de cinéma le plus suivi au monde. Et évidemment, on va se concentrer sur les instants mémorables pour le cinéma indien lors de cette institution. C'est parti! On part d'abord en 1946 à l'occasion de la toute première édition du Festival de Cannes. Le film indie La Ville Basse remporte la Palme d'Or et s'impose comme l'un des pionniers du cinéma indien néo-réaliste. À ce jour, c'est encore le seul film indien à avoir glané ce prix iconique. Mais il n'est pas le seul à y avoir concouru. En effet, était en lice pour la Palme d'Or Le Chant immortel en 1952, Le Vagabond en 1953, La Pierre philosophale en 1958, Vent chaud en 1974 et Affaires classées en 1983. Et voici le chiffre à retenir, l'Inde a remporté dans son histoire 16 prix à Cannes, toutes sélections confondues. Et sa reconnaissance la plus récente, elle la doit au documentaire All That Breathe de Shonak Sen, reparti avec l'œil d'or et qui sera par la suite nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire. Je vais citer certains lauréats, histoire d'alimenter vos listes déjà trop longues de films à voir. En 1988, c'est Salam Bombay qui remporte la Caméra d'Or avant d'être nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. La même année, le métrage malayalam Piravi remporte une mention spéciale dans cette section. 10 ans plus tard, Mollywood rafle un nouveau prix à la Caméra d'Or avec Le Trône de la Mort réalisé par Muraliner. Bref, l'Inde n'a pas à rougir de son palmarès. D'autant que 9 personnalités ont eu le privilège d'intégrer le jury de la sélection officielle, et pour une fois, ce sont les femmes qui dominent, car 7 femmes étaient jurées contre 2 hommes. Et on va tous et toutes vous les citer. Le premier, c'est le réalisateur Mrinal Sen en 1982. Il est suivi de la cinéaste Mira Nair en 1990. L'auteur Arundhati Roy prend son relais en 2000, puis c'est à Aishwarya Rai de représenter son pays en 2003. 2 ans plus tard, c'est la comédienne et réalisatrice Nandita Das qui fait partie du jury. Il faut ensuite attendre 4 ans pour que la grande Sharmila Tagore reprenne ce rôle. L'année suivante, c'est le réalisateur Shekhar Kapoor qui occupe le siège de jury. En 2013, l'excellente Vidya Balan devient membre du jury. Enfin, pas plus tard que l'an dernier, Deepika Padukone a contribué à sacrer la sélection. Mais comme on le disait, Cannes, c'est aussi un grand rendez-vous pour son célèbre tapis rouge. Nombreuses sont les stars à avoir effectué la fameuse montée des marches, et certaines apparitions nous ont marqué davantage. Avant tout, il faut qu'on parle de la Queen indienne de Cannes, l'icône Aishwarya Rai Bachchan. Car en plus de son rôle de jurée en 2003, l'actrice est une fidèle du festival auquel elle participe presque tous les ans en tant qu'ambassadrice de L'Oréal Paris. Et parmi ces apparitions, c'est l'un de ses tapis rouges en 2017 qui nous a soufflé. En effet, sa tenue inspirée de Cendrillon signée Michael Cinco est devenue culte. Il y en a une autre qui a réussi presque tous ses passages à Cannes, et ça n'en déplaise à ses détracteurs. C'est Sonam Kapoor. Car si on peut questionner ses compétences d'actrice, nul ne peut nier son sens de la mode. Personnellement, si je devais choisir mon look préféré la concernant, ce serait en 2016 avec sa robe blanche de Ralph Russo aux influences indiennes, avec sa cape et sa traîne dignes des plus beaux défilés. D'autres grandes vedettes ont tenté de nous éblouir avec leur look. Et si Deepika Padukone a parfois fait n'importe quoi comme lorsqu'elle est venue déguisée en poussin vert fluo, il y a aussi quelques fois où elle nous a séduites. Pour ma part, c'est l'an dernier dans un sari perlé de Abu Jani Sandeep Khosla qu'elle est à mes yeux éblouissante. Katrina Kaif,
Égérie de courte durée pour L'Oréal, a fait 2 apparitions sous le signe de la sobriété, sans pour autant manquer d'élégance. Et perso, j'ai bien aimé sa robe noire qui contrastait avec ses cheveux, alors teint en rouge pour les besoins du film Fitur. En plus, cette année, Anushka Sharma représentera L'Oréal. Je suis donc hyper curieuse de la voir sur le tapis rouge. Mais au-delà des looks et de la compétition, le Festival de Cannes est un formidable tremplin pour de nombreux cinéastes qui profitent de cette exposition mondiale pour y présenter leurs œuvres hors compétition. Parmi eux, il y a bien évidemment Devdas qui a été présenté en grande pompe lors du festival. Et oui, King Shah Rukh Khan était sur la croisette. Comment ai-je pu rater ça? Je crois que t'avais 11 ans, Asma. Oui, merde. Anurag Kashyap est également un habitué de la French Riviera puisque son Gangs of Wasseypur a été sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs en 2012. Et 1 an plus tard, il rempile avec son film noir Ugly, toujours dans la même sélection. Et c'est super puisqu'il sera également là cette année pour son très attendu Kennedy. D'autres films acclamés ont commencé leur parcours à Cannes, comme The Lunchbox, qui a concouru en 2013 pour la Caméra d'Or, Mais aussi le magnifique Massan, doublement sacré en 2015 pour le prix FIPRECI et une mention spéciale dans la section Un certain regard. Le film néo-noir Monsoon Shutout était quant à lui présenté lors des projections de minuit et était pressenti pour la Caméra d'Or. On va aussi citer Titli, nommé pour la Caméra d'Or en 2014, et La quatrième voix, pressentie dans la section Un certain regard en 2015. Enfin, parce qu'elle est aussi l'une des chouchoutes du festival, précisons que Dame Nandita Das a vu sa réalisation Manto nommée dans la section Un certain regard en 2018. Ah, ce petit bond dans le temps m'a rappelé de précieux souvenirs. Mais maintenant, cap sur la 76e édition. Concernant l'édition à venir, vous pouvez retrouver l'article d'Elodie qui revient sur le programme chargé de cette année sur notre site. Retrouvez par ailleurs des vlogs réguliers de notre expérience en présentiel sur le compte TikTok La Meuf de Bolly & Co. Et bien évidemment, suivez-nous sur nos réseaux pour être au fait de toutes les actualités et de toutes nos exclus pendant la durée de l'événement. On va conclure cet épisode en musique, histoire de nous mettre bien. C'est donc sur la mélodie de Menepir Kihe du film Tujuti Memakar que l'on se quitte, tout simplement parce qu'on s'est ambiancé dessus tout au long de notre trajet. Et maintenant, on va s'enfiler des cocktails. Voilà. करेगी मेरे साथ ये कोई खुरापात पीछे ही पड़ी है होनी तो कोई गलत बात पक्की है मैंने पी रखी है मैंने पी रखी है मैंने पी रखी है रच के आज मैंने पी रखी है मैंने पी Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bollyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bollyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Le podcast prend des vacances. Retrouvez-nous donc pour notre 39e épisode le lundi 5 juin prochain. Merci de votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.